Shalom bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 10 avril 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la première lettre de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 16, dans deux versions. Parole de vie 2017 nous dit « Vous êtes le temple de Dieu » et l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous ne savez donc pas cela. Louis II nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Le savez-vous? Le savez-vous? Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi, 10 avril 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit que l'ignorance est une source de destruction. Osée chapitre 4 verset 6 dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». En effet, la connaissance est la clé de nombreuses portes qui font le bonheur et la prospérité de l'être humain, et cela dans tous les domaines. Et pour acquérir ces connaissances, il y a la formation formelle et informelle, parmi lesquelles l'école de Dieu, la meilleure école, avec le meilleur ouvrage, la Bible. Le texte du jour nous parle d'une connaissance indispensable pour notre vie actuelle et même pour celle après notre mort. C'est la connaissance de ce que nous sommes par rapport au Seigneur. Dès notre nouvelle naissance, nous devenons le temple de Dieu, où Dieu habite. Si nous savons cela, alors notre vie connaîtra un véritable changement interne et externe. Voici quelques leçons tirées de notre verset du jour. Première leçon, une ignorance fatale. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 82, versets 6 et 7, « Moi j'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme n'importe quel chef. » Bien-aimés dans le Seigneur, la mise en pratique de la parole de Dieu est ce que Dieu veut, et cela nous apporte sa bénédiction. Mais avant de mettre en pratique, il faut connaître. Et c'est ce qui fait aussi le malheur de plusieurs chrétiens qui sont ignorants. Ils ignorent, leur nouvelle identité d'enfants de Dieu, selon qu'il est écrit dans 1 Jean chapitre 3, verset 2, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Plusieurs chrétiens ignorent leur devoir face à Dieu et dans la société. De Jacques chapitre 1 verset 22 nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » Plusieurs, bien-aimés, ignorent leur devoir. Troisième chose, c'est que plusieurs chrétiens ignorent leurs droits de fils et filles et se battent pour des droits garantis pourtant par le Père. Luc chapitre 12, verset 30, « Car toutes ces choses, ce sont les païens du monde qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. » Voilà pourquoi il est dit, faites connaître vos besoins, tout simplement. Parlez à Dieu. Ne vous battez pas. N'allez pas tuer les personnes pour chercher à obtenir quelque chose qui est dans vos droits, bien-aimés. Bien-aimés, l'ignorance de notre identité est fatale. Voilà pourquoi le texte dit « Vous tomberez comme n'importe qui, vous mourrez comme des hommes. » La deuxième chose que nous voulons voir, c'est une conduite conséquente. 1 Pierre chapitre 2, verset 12 nous dit « Ayez une bonne conduite parmi les païens, ainsi, même s'ils médisent de vous en vous traitant de malfaiteurs, ils seront obligés de reconnaître vos bonnes actions et de louer Dieu le jour où il viendra. » Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous connaissons notre nouvelle identité, nous savons que nous sommes le temple de Dieu, où il veut se manifester et influencer le monde entier à partir de nous. Voilà pourquoi il dit que lorsque nous recevons le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit en nous, nous devenons ses témoins de notre maison jusqu'aux extrémités du monde. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8. « Vous recevrez
une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, dès lors, nous devons avoir un comportement qui reflète notre identité, comme le dit la parole de Dieu dans Luc chapitre 3, verset 8. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Bien-aimés, cette conduite concerne d'abord nos pensées et nos réflexions. Car nous ne devons pas laisser n'importe quoi dans le temple de Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Quelles sont les pensées que nous laissons dans le temple de Dieu? Cette conduite concerne aussi nos actes, bien-aimés. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, il est dit « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Tous nos actes doivent être concentrés, doivent concerner la gloire de Dieu. Et enfin, cette conduite conséquente concerne nos paroles qui doivent refléter notre identité. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. » Bien-aimés, avons-nous une conduite conséquente, considérant que nous sommes le temple de Dieu? Et le troisième point que nous allons voir, c'est une assurance salvatrice. Philippiens chapitre 1, verset 19 nous dit « En effet, le résultat, je le connais. Je serai sauvé par votre prière et avec l'aide de l'Esprit de Jésus-Christ, j'ajoute, qui est en moi. » Bien-aimés, il n'y a pas plus déconcertant qu'une vie sans assurance du salut. Nous sommes alors, quand nous n'avons pas l'assurance du salut, nous sommes emportés à tout vent de doctrine, comme le dit Éphésiens 4, 14, afin que vous ne soyez plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. C'est parce que nous n'avons pas l'assurance du salut. Lorsque nous sommes conscients d'être le temple de Dieu, nous adoptons une conduite conséquente et nous avons une assurance qui, 1, nous maintient dans la foi face aux agressions diverses. 1 Pierre chapitre 5 verset 9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme ». Une assurance qui nous donne de l'ascendance sur nos ennemis. Dans Romains chapitre 8 verset 37, il est dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Quel que soit le combat que j'ai, je suis plus que vainqueur parce que je suis le temple de Dieu. » Et nous avons une assurance qui nous donne la force de persévérer jusqu'au bout, car nous savons en qui nous avons cru et qui nous sommes en Jésus. Job dit dans Job chapitre 19, verset 25, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qui se lèvera le dernier sur la terre. » Quand je connais, je sais que je suis le temple du Saint-Esprit, j'ai cette assurance. Bien-aimé dans le Seigneur, en devenant chrétien, par la grâce du Seigneur et par le moyen de la foi, selon Éphésiens chapitre 2, verset 8, nous devenons une nouvelle créature. Si cette transformation ne se voit pas physiquement, elle est réelle et extraordinaire, car nous devenons alors le temple de Dieu, le Saint-Esprit résidant en nous. Bien-aimés, plusieurs chrétiens l'ignorent et vivent dans une pauvreté multidimensionnelle avec un comportement qui laisse à désirer. Nous devons être conscients de notre nouvelle condition et en profiter au maximum afin d'être de véritables instruments pour la gloire de Dieu, et cela nous apportera un salut multidimensionnel dans cette vie et dans celle à venir. Bien-aimés, sachez-le, nous sommes le temple de Dieu. Tu es, mon frère, tu es, ma sœur, le temple de Dieu. Prions. Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci. Parce que tu nous rappelles ou tu nous enseignes que nous sommes ton temple. Nous sommes ton temple, là où le Saint-Esprit réside. Seigneur, que cela nous amène, Seigneur ô Éternel, à avoir une conduite conséquente, parce que l'ignorance de cette réalité va nous tuer. Oui, Seigneur, aide-nous à avoir une conduite conséquente et une attitude, une conviction
que nous sommes sauvés. Une assurance que nous sommes sauvés parce que Dieu habite en nous. Et personne ne viendra perturber Dieu dans sa maison. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.